Bienvenue à toi dans les backstage de mon business sur le mois d'août. Je suis vraiment trop contente de te retrouver aujourd'hui pour te partager ce nouvel épisode de podcast dans Ose transformer ta façon d'entreprendre. Et cet épisode, il me tient particulièrement à cœur parce que j'ai relancé cette chaîne début janvier 2026 et j'ai été hyper fière de moi, de tenir, de le faire toutes les semaines, peu importe ce qui se passait dans ma vie, peu importe où j'en étais niveau business, si j'avais beaucoup de choses à faire, quand j'ai fait le marathon de Paris en avril où vraiment j'étais focus là-dessus. Et en fait, c'est toute une organisation aussi à avoir. Et là, j'ai été un peu dépassée pendant cet été. Dépassée, je vais t'expliquer pourquoi. Et en fait, tu l'as peut-être vu, la semaine dernière, j'ai pas sorti d'épisode. Et franchement, pour moi qui suis perfectionniste, qui aime bien que tout soit fait dans le détail, et vraiment, je suis de la team euh, mieux vaut fait que parfait, oui, ça je le dis tout le temps. Et j'avais prévu de faire cet épisode. Et justement, je me suis dit, mieux vaut fait que parfait, c'est pas grave, je peux pas le sortir jeudi, bah, je vais le faire vendredi ou samedi ou dimanche. Et en fait, je vais t'expliquer pourquoi, mais pourquoi je l'ai pas sorti. Mais surtout, je suis de la team tout ou rien. C'est surtout ça la différence. Et du coup, le fait de ne pas faire un épisode une semaine, je me suis dit ça va casser mon rythme, ça va faire que j'arrête tout. Et en fait, ça a été hyper dur pour moi, enfin hyper dur, j'exagère, de me dire, ok, il n'y a pas d'épisode qui va sortir aujourd'hui et ça va pas remettre ma valeur en question, ça veut rien dire, etc. Et ça, c'est quelque chose que je travaille aussi avec mes clientes, mais quand on le fait pour soi, c'est toujours plus compliqué et c'est pour ça que je recommande toujours de se faire accompagner pour pouvoir justement avancer et continuer d'évoluer. Donc, j'ai différents points que j'ai envie de te partager aujourd'hui, que ce soit des points qui me sont venus là sur les derniers jours ou des points que j'avais prévu de te partager du coup dans l'épisode de podcast de la semaine dernière. Et le premier truc, effectivement, c'est mieux vaut fait que parfait. Donc, jeudi dernier, je me suis dit, ok, là, aujourd'hui, c'est pas possible de sortir l'épisode et ça fait quelque temps que je suis un peu dans le rush, on va dire, par rapport aux épisodes de podcast où en fait je filme, je monte et je publie dans la même journée. Et là, clairement, c'était juste pas possible de faire ça jeudi dernier. Donc j'ai décalé et après je me suis dit, bah là, par rapport à tout ce que j'ai à faire, je préfère mettre ça de côté, louper une semaine pour pouvoir vraiment te faire un point aujourd'hui du coup qui va expliquer un peu mieux aussi les backstage, comment ça se passe et surtout pourquoi j'ai mis d'autres choses en priorité. Donc, tu l'as peut-être vu passer, l'accompagnement Kiffe ton bise sort officiellement le mercredi 2 septembre. Donc les portes seront ouvertes du 2 au 9 septembre. Et en fait, c'est vraiment ma priorité du moment. Pourquoi c'est ma prio? Parce que c'est un nouvel accompagnement. C'est la première fois que je fais un accompagnement avec une partie vidéo workbook. Et là, je peux t'annoncer officiellement que cette partie-là est terminée. Donc, bien évidemment, je vais continuer d'ajouter des vidéos, des bonus au fur et à mesure de l'accompagnement. Le but, c'est pas que ce soit quelque chose de figé, puisque de toute façon, tout évolue tout le temps dans l'entrepreneuriat. Et moi, j'évolue, donc je peux continuer à te partager de nouvelles choses aussi. Et ça sera le cas, du coup, si tu rejoins Kiffe ton bise en septembre. Euh, mais je voulais vraiment te partager ça parce que là, c'était mon focus sur les derniers jours. J'avais envie d'avoir fini hier la formation et c'est ce qui s'est passé. Donc je suis vraiment trop contente, mais tout le chemin derrière, tout ce qui a été fait, jamais j'aurais pu imaginer. Et vraiment, si un jour tu veux faire une formation vidéo, donc moi dans Kiffe ton Beast, si tu veux en savoir plus, si tu veux candidater justement pour que je t'accompagne à développer ton activité, pour vivre enfin de ton business en ayant des clients de façon régulière, en kiffant le process et sans t'épuiser, t'as juste, je te mettrai le lien ici ou sinon tu peux retrouver les informations aussi sur mon compte Instagram Ose avec Margot. Euh, mais du coup, ça, c'est la première fois que je fais un accompagnement avec une partie vidéo, avec des workbooks, et il y a toujours, toujours, dans tous les cas, l'accompagnement individuel, personnalisé, parce que c'est vraiment ça qui fait la différence selon moi. Mais le but, c'est pas juste de faire de l'individuel ou d'avoir une formation, c'est vraiment le mix des deux. Comme ça, tu as toutes les infos et ça permet d'aller creuser encore plus loin en individuel.
Bon, dans tous les cas, si tu veux en savoir plus, tu as juste à candidater et on verra si c'est fait pour toi. Ce que je voulais te dire par rapport à ça, c'est vraiment que en fait, ça prend du temps de créer une formation vidéo. Il y a, plus d'une centaine de vidéos et des centaines de pages de workbook aussi pour que tu puisses avancer, pour que les personnes qui décident de se faire accompagner aient vraiment de la valeur, de la matière, qu'elles puissent concrètement changer les choses. Et le but, c'est pas juste, de rester regarder une vidéo comme ça, mais de passer à l'action aussi. Donc c'est pour ça que j'ai des vidéos plutôt courtes. Bref, je ne suis pas là pour te parler dans le détail de Kiffe ton bise, mais je voulais simplement, t'aider aussi à conscientiser, puisque moi j'en avais pas conscience avant, à quel point ça peut prendre du temps de, faire justement une formation vidéo qualitative. Et là, en fait, je me suis fixé la deadline donc d'hier pour finir cette formation vidéo, pour finir les workbooks. Je suis vraiment trop fière de l'avoir atteint et je réalise même pas vraiment. Mais je voulais te parler de tout ce qu'il y a derrière. Parce que là, sur les derniers jours, clairement, j'ai bossé plus de 10 heures par jour. Je ne sais pas, même, je crois que j'ai été jusqu'à 14 heures, bref. Et en fait, c'est tout ce que je déconseille à mes clientes. Mais là, la différence, c'est que je savais que c'était juste 3 jours focus parce que là, je vais avoir un peu moins de temps pour me concentrer sur mon activité. Et quand tu sais ça, quand tu sais que c'est pas sur une période longue, tu auras toujours en fait des sprints à l'intérieur de ton business. Et vraiment, le business, il faut le voir comme ça, c'est comme un marathon. Faut continuer, avancer, c'est du long terme avec l'effet cumulé, etc. Mais par contre, dans ton business, tu auras des moments de sprint. Et c'est pour ça que c'est important aussi en parallèle de prendre soin de soi, de prendre du temps pour soi. Et ça, justement, c'est un point dont je voulais te parler. Parce que ce qui m'a aidé aussi à tenir, c'est 2 choses. Déjà, le Miracle Morning le matin que je te recommande à fond. Si tu as des questions là-dessus, n'hésite pas, je me ferai un plaisir d'échanger avec toi. Où en fait tu prends du temps pour toi. Donc il y a un livre comme ça de Hal Elrod qui s'appelle Miracle Morning, qui a créé le Miracle Morning. Et en fait, le but c'est de prendre du temps pour toi. Et tu as une partie, enfin, tu as les 6 savers, ça s'appelle. Donc une partie silence, méditation, affirmation positive, visualisation, où du coup tu visualises ta vie de rêve, écriture, lecture et sport. Donc après, c'est vraiment à toi d'adapter ce qui te correspond. Et les femmes, en général, on n'est pas faites pour avoir exactement la même routine tout le temps, à la même heure de voilà. Donc vraiment d'adapter. Et ça fait un bien fou quand tous les matins tu te lèves, tu te dis: «OK, en fait, je me réveille aujourd'hui, je prends du temps pour moi, pour démarrer la journée». Tu te concentres sur tes objectifs, sur ta vision, sur ta mission de vie, tu sais pourquoi tu te lèves et en fait, t'as plus la flemme. Tu juste ce feu en toi, de dire: «Mais en fait, je vais aller aider plein de gens, impacter plein de personnes en fonction de ton domaine d'expertise» et cetera. Mais juste tu es motivé, déterminé, tu passes à l'action et le temps tu le vois pas passer. C'est vraiment ça qui s'est passé, pour moi sur ces derniers jours à faire, tout le montage des vidéos, les workbooks où clairement je n'ai pas vu le temps passer parce que je suis passionnée par ce que je fais et c'est vraiment tout ce que je te souhaite d'avoir ça et forcément le fait de prendre du temps pour toi le matin, bah, ça aide à te remettre aussi dans les bonnes énergies. Donc ça a été un vrai pilier et l'autre point, c'est mon challenge 10 000 pas par jour où en fait tous les soirs après avoir travaillé, j'allais marcher donc mes 10 000 pas, et ça permet vraiment de couper, de lâcher prise, de prendre du temps pour soi, de se reconnecter, j'allais dire à la nature, pour ne pas être tout le temps sur l'écran. Et je sais que c'est vraiment ces 2 choses-là, principalement, qui m'ont aidée à être aussi efficace, pendant, ces derniers jours pour sortir ma formation en temps voulu. Donc, voilà, je voulais vraiment revenir là-dessus. Et justement, ce qu'on peut dire par rapport à ça, c'est, une phrase que tu as sûrement déjà entendue, mais si c'est important pour toi, tu trouveras le temps. Et en fait, j'en suis toujours convaincue et surtout, tu trouveras le temps, mais en fait, tu mettras en place des moyens. Et d'ailleurs, j'ai un post, qui va sortir aussi là-dessus, où en fait, tu ne peux pas dire: «Mon business est important pour moi», si tu ne t'impliques pas réellement. Que ce soit en termes d'énergie, de discipline,
j'allais dire d'argent aussi pour investir en toi. Parce qu'à un moment, si tu stagnes et que tu dis ouais, mais mon business est important, mais que tu fais rien pour le changer, bah tes actions sont hyper contradictoires à ce que tu dis et tu ne manifestes pas en fonction de ce que tu dis, mais en fonction de qui tu es. Et qui tu es, c'est lié à tes habitudes et donc à tes actions. Donc mets des actions en place qui montrent à quel point ton business est important pour toi, à quel point tu as envie de développer ton activité. Et là, pour moi, c'était vraiment un non négociable d'avoir fini cette formation pour, le 19 août du coup et c'est ça qui change tout. À partir du moment où tu te fixes une deadline, j'en parlais encore en coaching avec une cliente ce matin, quand tu te fixes une deadline, en fait, ton cerveau, il va se concentrer là-dessus. Donc, je sais très bien que si je m'étais fixé comme deadline la semaine prochaine, j'aurais eu fini ma formation la semaine prochaine. Parce que je me serais dit, bah ça va, j'ai plus de temps, donc je travaille un peu moins chaque jour, etc. Et on s'adapte toujours en fonction de la deadline qu'on se met. Donc, si jamais t'as pas de deadline, que ce soit pour des actions que tu veux mettre en place ou pour un objectif, en fait, tu l'atteindras potentiellement jamais. Donc, mets-toi une date limite pour te pousser et te booster justement à avancer, à passer à l'action. Et un autre point là-dessus, c'est le fait de kiffer le process. Bon, ça, je le rabâche tout le temps, forcément. J'ai pas sorti Kiffe ton bise pour rien. Parce que quand tu kiffes ce que tu fais, tu vois pas le temps passer, t'es passionné, et que ce soit l'expertise en elle-même, mais aussi les actions. Donc peut-être que aujourd'hui tu détestes faire ta création de contenu, tu détestes aller échanger avec ta cible, la prospection. D'ailleurs, j'ai un épisode de podcast là-dessus. Alors si tu as des questions, n'hésite pas à le mettre en commentaire ou à m'en parler en message privé et je t'enverrai le lien. Mais vraiment, remets du kiff dans ton business. Et pour ça, il y a plusieurs choses. Donc là, je commence à t'en partager quelques-unes. Bien évidemment, c'est à creuser en fonction de toi, de ton domaine, de ton organisation, de plein de choses. Et ça, c'est ce qu'on voit dans Kiff ton bise. Mais déjà, de te demander comment est-ce que tu peux changer l'action pour mettre plus de fun, pour mettre plus de kiff. Comment est-ce que tu peux te dire, mais en fait, j'ai hâte de faire cette action-là. Et là, vu que j'ai fini vraiment la partie module vidéo, workbook hier, aujourd'hui, je me suis reconcentrée sur, un petit peu ma création de contenu et le fait d'échanger avec, ma communauté, des choses comme ça. Et en fait, j'adore ça. Je suis passionnée par les entrepreneuses qui ont envie d'avancer, qui ont envie de se donner les moyens et du coup, je prends vraiment du plaisir à échanger avec eux. Donc si toi, aujourd'hui, quand tu dis: «Bah, je veux prospecter, j'ai pas envie, ça intéresse pas les gens», bah, vraiment, forcément, tu seras dans une énergie, négative avant même de faire l'action. Donc juste arrête-toi tout de suite si c'est ça, remets-toi dans les good vibes avant de passer à l'action, parce que si toi-même t'en as pas envie, les gens, ça va se ressentir direct, hein. Hem Encore plus si tu fais des messages vocaux, et ça, de toute façon, c'est toujours ce que je recommande parce que si tu envoies juste des messages écrits, bah, tu peux moins échanger avec les gens, on comprend moins l'intention, l'émotion qu'il y a derrière, mais si l'émotion, elle est négative, dans tous les cas, ça sert à rien. Donc remets-toi dans les good vibes, je sais pas, tu peux, faire un petit rituel avant de démarrer où, tu te rappelles ta mission, tu fais, de la visualisation, tu danses un peu, je sais pas, tu bouges ton corps, tu te mets en énergie et après tu vas contacter les personnes. Et déjà, tu verras que ça peut tout changer et tu peux te dire aussi, «OK, bon, bah, je fais telle action. OK, aujourd'hui, ça me fait sortir de ma zone de confort, je suis pas fan». Hem Et ça, encore une fois, si t'es pas fan, peut-être que c'est juste la façon de le faire, qui ne te correspond pas. La prospection en mode requin où tu fais des copier-coller, où tu vas contacter les gens en leur disant: «Ah bah salut, on se connaît pas mais j'ai vu ton compte, il y a ça qui va pas, moi c'est exactement ce que je fais avec mes clients». On te connaît de nulle part, d'où tu débarques, on n'a pas envie de te répondre. Donc forcément, si le type de message que tu envoies n'est pas aligné avec toi, bah, et que toi-même tu ne répondrais pas au message que tu envoies, arrête, en fait, tout simplement. Et demande-toi comment est-ce que tu peux améliorer cette partie-là. Comment est-ce que tu peux faire un message qui donne envie de répondre, auquel toi t'aimerais y répondre. Et tu verras que tout va changer aussi à partir de ce moment-là. Parce que tu seras beaucoup plus motivé pour passer à l'action, tu feras plus d'actions, donc tu auras plus de résultats. Après, c'est mathématique, hein, clairement. Et du coup, là, je te disais de remettre du kiff dans l'action en elle-même, mais si aujourd'hui c'est un peu compliqué pour toi, bah déjà, rejoins Kiff ton bise, et demande-toi comment est-ce que tu peux te motiver, te challenger à faire l'action en te demandant comment est-ce que tu vas te sentir une fois que ce sera fait. Parce que des fois, on se dit non, j'ai pas envie, mais c'est comme le sport. Le sport, des fois, on n'a pas envie d'aller à la salle, on n'a pas envie d'aller courir, mais une fois qu'on revient, on est fier de nous, on est reboosté, on a plus d'énergie et du coup, demande-toi comment tu te sentiras une fois que tu auras fait
l'action et est-ce que tu peux mettre en place quelque chose qui va te motiver en te disant: «Bah, une fois que ça sera fait, je vais me balader, je vais regarder ma série préférée, je vais passer du temps avec une copine», enfin, peu importe, mets des choses en place qui vont faire que tu n'auras pas le choix que de passer à l'action et qui vont te motiver en disant: «Bah, là, j'ai rendez-vous, à tel endroit, ça va être sympa, je sais pas, je vais au spa, prendre un massage», peu importe. Bah, du coup, j'ai ma prospection ou j'ai telle action qui me challenge un peu à faire avant, bah, en fait, je le fais et après ça sera ma récompense. Donc voilà, par rapport au fait de kiffer ton business, bien évidemment, il y a des choses beaucoup plus complètes à voir, à mettre en place pour que tu puisses, bah, kiffer ton business, mais surtout pouvoir en vivre, c'est aussi le but. Et un dernier point dont je voulais te parler, c'était, ce que j'avais envie de te mettre en avant aussi dans l'épisode de podcast de la semaine dernière, que je n'ai finalement pas sorti, c'est que tout change, quand tu changes ta perception sur les choses. En fait, de se rendre compte que, dans la vie, il y a plein de faits et toi, tu l'interprètes d'une certaine façon par rapport à ton système de croyance. C'est un peu comme si tu avais des lunettes. Imagine, tu mets des lunettes, roses, en fait, je vais voir la vie en rose et c'est le cas pour tout le monde. On a tous une forme de lunettes en fonction de nos croyances, de nos expériences, ce qu'on nous a dit, enfin, voilà. Et du coup, si toi tu changes ta perception d'une chose, la chose, tu auras l'impression qu'elle a changé alors que c'est exactement la même. Et par rapport à ça, je te donne l'exemple, ça fait plusieurs mois maintenant que j'ai très 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 envie de reprendre la danse. C'est quelque chose que j'adore. J'ai fait énormément de danse quand j'étais petite et ça me manque énormément, donc je danse des fois chez moi. Mais voilà, j'avais envie de reprendre des cours de danse et là, comme par hasard, le hasard n'existe pas. L'autre jour, j'arrive chez moi et juste à côté de du coup, il y a un commerce, je vois une affiche: cours de danse sur une stage de danse sur une semaine. Ça commence je crois 2 jours après. Du coup, je me dis: «Bah, OK, let's go, trop bien», à 5 minutes à pied de chez moi, enfin, voilà, parfait. Et franchement, c'était hyper bien, hyper intéressant. Ça m'a fait du bien et en même temps, c'était des cours du coup de 10h30 à midi pendant 5 jours et je me suis dit: «Ça va être un peu challengeant pour moi» parce que, bah, j'avais ma formation du coup, à sortir et et surtout, c'est le matin. Et moi, tu l'as peut-être déjà entendu, en général, je travaille de 7h30 à 14h30, 15h30 et après je mange et j'ai fini ma journée. Et du coup, bah, je me suis dit: «Ça va totalement couper ma journée» et c'est exactement ce qui s'est passé, dans le sens où je travaillais un petit peu le matin avant d'y aller, après j'allais manger, après j'allais à la danse, je mangeais directement et après du coup je m'y remettais mais j'arrivais pas trop, j'étais pas efficace donc je finissais hyper tard. Après j'allais faire mes pas et du coup, bah, quand tu te couches à 00:00-01:00, tu pas envie de te réveiller, à 6 ou 7 heures le lendemain. Donc je faisais que décaler et du coup, ça a décalé tout mon rythme, pendant, 3-4 jours et ça a l'air énorme comme ça, mais vraiment moi, c'est la façon dont je l'ai senti et le dernier jour, je me suis motivée et je me suis dit: «OK, je dormirai un peu moins cette nuit, mais je vais, travailler du coup, bah, à 7 heures, avant la danse» et en fait, ça m'a mis dans une énergie de malade, de me dire: en fait, je commence tôt ma journée et c'est aussi pour ça que j'adore démarrer tôt ma journée. Ça me rappelle quand j'étais dans le salariat encore que, je prenais le temps à 6 heures et quelques, je ne sais plus, de, faire mon miracle morning et en fait, le sentiment de puissance que tu as de te dire: «Beh, j'ai toute la journée devant moi. Il y a encore plein de gens qui dorment et moi j'ai déjà fait ça, ça, ça» et de se dire: «Bah, je vais pouvoir avancer là-dessus, je vais pouvoir prendre du temps pour moi, profiter avec mes proches», des choses comme ça. Et c'est pas je suis pas en train de te dire: «Il faut absolument que tu fasses ton miracle morning, que tu te réveilles à telle heure». Non, pas du tout. Le miracle morning, c'est vraiment quelque chose que je recommande. Donc dans le livre, je crois qu'il dit effectivement de se réveiller à 6 heures ou 5 heures. Là, le but, c'est vraiment que tu l'adaptes à toi, à ton rythme. Si toi, tu es habitué à te réveiller à 9 heures, bah, très bien, fais ton miracle morning à 9 heures du coup. Moi, je sais que je suis du matin et là, le fait de me réveiller tôt justement ce jour-là, ça m'a fait tellement du bien et en fait, ça a changé totalement ma perception sur les cours de danse de la semaine. Parce que je me disais: «Bah, en fait, les cours de danse, c'est cool, mais ça casse mon rythme, ça m'aide pas à avancer», des choses comme ça
Et en fait, j'ai vraiment repris, mon pouvoir personnel et surtout la responsabilité de la chose où je me suis dit: «Mais en fait, c'est moi qui me suis un peu laissée envahir par le fait de, bah, OK, j'ai la danse, donc je me réveille plus tard parce que je bosse plus tard et cetera». Plutôt que de casser plus rapidement ce rythme et de me dire: «Bah, en fait, je me réveille plus tôt le matin et du coup, une fois que j'ai la danse, je bosse un petit peu en début d'après-midi et après je suis tranquille». Et ça, du coup, je l'ai compris le dernier jour. Et en fait, le dernier jour, je me suis dit, bah, c'était trop bien les cours de danse, mais l'organisation, enfin les horaires, etc., c'était pas forcément ce qui me correspondait le mieux. Et du coup, j'étais limite pas déçue, mais un petit peu frustrée de cette semaine de danse qui avait totalement cassé mon rythme, alors que j'avais mon lancement et ma formation, du coup, vidéo à finir. Et le fait de prendre cette, enfin d'avoir cette prise de conscience-là, le dernier jour et de me dire: «Mais en fait, c'est moi qui me suis, mise dans cette situation» et d'avoir repris la responsabilité, bah, en fait, ça a tout changé et ça m'a vraiment aidée à me dire: «OK, en fait, j'ai eu besoin de quelques jours pour prendre conscience de ça et me dire: "Mais c'est pas la danse le problème, c'est pas le cours le problème, c'est moi qui ai laissé ce cours-là", donc de 10h30 à midi, tout changer dans mon planning, changer la façon dont je fonctionne, alors que si j'avais pris ma responsabilité plus tôt, j'aurais pu juste me réveiller plus tôt et du coup travailler plus, comme j'en ai l'habitude. Et l'exemple, il est un peu long, mais c'est vraiment pour t'aider à comprendre que tu es responsable de tout ce qui se passe dans ta vie. Si aujourd'hui tu es pas contente de ce que tu as, en fait, le but c'est pas de se dire, «Bah, ouais, mais je suis nulle, j'arrive pas», voilà. Mais juste de te dire, tu es responsable de ta vie et ça veut dire que si tu veux autre chose dans ton quotidien, tu es responsable de changer ça. Qu'est-ce que tu peux mettre en place aujourd'hui pour changer les choses dans ton business? Si tu galères depuis plusieurs mois, bah juste fais-toi accompagner. À un moment, tu peux pas rester à te dire non, mais ça va aller, j'ai mes proches pour me soutenir, ou j'ai le chômage, ou j'ai ça. Non, en fait, si tu as vraiment envie de développer ton activité, mets des choses en place. Et si tu vois que toute seule, tu n'y arrives pas, fais-toi accompagner, que ça soit sur la partie business, mindset, dans Kiffe ton biz, il y a les 2. Mais si, tu as envie de changer les choses ou même, peu importe avec quelqu'un d'autre que moi, si tu sens que, c'est pas un bon match et que, enfin, peu importe, juste change les choses, mets des choses en place, regarde ce que tu peux faire différemment, challenge-toi, ose tester un nouveau format, d'offre, de contenu, un nouveau type de message, peu importe. Mais si aujourd'hui, depuis plusieurs semaines, tu fais les mêmes actions, tu as la même stratégie ou peut-être tu pas du tout de stratégie et que tu vois pas de résultat, bah, c'est pas normal en fait. C'est qu'il y a quelque chose qui bloque et si tu arrives pas à l'identifier toute seule, bah, juste fais-toi accompagner encore une fois. Voilà, j'étais pas mal en énergie du coup sur, cet épisode, beaucoup de choses perso à partager, plus que d'habitude, donc n'hésite pas à me dire en commentaire s'il y a quelque chose, qui t'intéresse aussi ou si tu préfères plutôt quand je fais en sorte d'apporter de la valeur, même si là, selon moi, il y a quand même de la valeur aussi, c'est des prises de conscience que tu peux avoir. Donc dis-moi, encore une fois, Kiffe ton biz sera ouvert du 2 au 9 septembre, donc si tu veux candidater, tu as le lien ici dans la description ou dans ma bio sur Instagram. Si tu as des questions, n'hésite pas à me contacter aussi et bah, à la prochaine fois du coup.